le roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours sur ce merveilleux texte du livre de Job. Le chapitre 12. Et nous sommes précisément au verset 16. Nous croyons que la parole de Dieu c'est un mystère. Parce que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Et dans ce texte biblique, nous voyons vraiment la puissance de Dieu. La puissance redoutable de Dieu. Et aussi la grandeur infinie de Dieu. Il est écrit dans ce texte, il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare et ou fait égarer les autres. Donc nous avons souligné 3 grands mots dans ce texte. Le premier mot c'est que Dieu possède la force. Il est le tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Il peut tout dans notre vie. Un jour, un lépreux s'était approché de Jésus. Il avait mis du temps dans sa lèpre. Il était hors du camp. Et en ce temps-là, Jésus avait commencé à prêcher sur le royaume. C'était encore les premiers enseignements sur le royaume des cieux. Et Jésus était assis sur la montagne en train de prêcher le royaume. Au chapitre 8 du livre de Matthieu, alors que Jésus est en train de descendre de la montagne, la Bible déclare, voici un lépreux s'étant approché de lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, cette prière avait touché le cœur de Jésus. La Bible déclare, Jésus étendit sa main sur le lépreux et dit, je le veux, sois pur. Et il fut guéri à l'instant. Alors pourquoi ce lépreux a reçu la délivrance et la guérison? Parce que dans sa prière, il y avait 2 choses qui touchent le cœur de Dieu. La première chose, c'est, il a dit, si tu le veux, donc Seigneur, selon ta volonté. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons toujours faire toutes choses selon ou d'après la volonté de Dieu. Il dit, si tu le veux, Seigneur, dans ta volonté, tu peux me guérir. Tu peux me rendre pur. Le verbe pouvoir, ça nous renvoie à la puissance de Dieu. Alors si dans notre cœur, nous cherchons la volonté de Dieu, si dans notre cœur, nous acceptons que Dieu est tout puissant, il peut tout dans notre vie, ces 2 éléments sont déjà suffisants pour que Dieu nous visite. Quels que soient les moments que tu traverses, quelles que soient les situations que tu es en train de vivre présentement, à tes yeux ces situations paraissent difficiles, paraissent graves, mais devant les yeux de l'Éternel, ces choses ne peuvent rien faire. Alléluia. Amen. Tu dois mettre ta foi en la toute-puissance du Très Dieu. Il est capable de te sortir de là où tu te trouves. Quelle qu'en soit la situation, que le Seigneur te délivre ce matin. Que le Dieu tout-puissant te fasse grâce. Là où tu étais au pied du mur, qu'il puisse ouvrir une issue pour toi. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que Dieu possède la prudence. Et nous cessons de rappeler ces choses parce que c'est très important. La prudence, c'est cette attitude qui nous permet de nous appliquer à éviter des erreurs, des malheurs possibles. Et nous prions que Dieu te remplisse de la prudence, de la sagesse. Ici aussi, la prudence veut dire aussi le discernement.
afin que tu n'ailles pas vraiment dans les erreurs. Et le troisième mot dans ce texte, c'est que Dieu maîtrise. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Et nous avons compris que maîtriser, ça veut dire dominer. Dieu domine sur tout. Si tu donnes ton cœur au Seigneur, si tu t'attaches à lui, il va renverser tous ceux qui dominaient ta vie pour vouloir t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Lorsque rien ne marche dans la vie, alors spirituellement il y a des maîtres qui t'ont rendu qui ont fait de toi leur esclave. Mais par la puissance du Très-Haut, ces maîtres spirituels peuvent être renversés. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus rencontrait les gens qui avaient des problèmes de démons, des problèmes de maladie, lorsqu'il les rencontrait, la Bible déclare Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur? Que Jésus-Christ te délivre ce matin et qu'il te guérisse tout entier. Maîtriser veut dire aussi contenir, comme nous avons vu hier. Dieu est immensement grand. Il n'a pas de mesure dans sa grandeur. Et nous voyons aussi les choses qu'il a créées. Si nous prenons l'exemple du ciel, l'immensité des cieux nous montre que Dieu est plus grand. Dans Psaume 19, je crois le verset 2, la Bible déclare: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc lorsque nous voyons le ciel, l'immensité des cieux, alors ça nous montre que Dieu est plus grand. Parce que c'est avec sa main, c'est avec sa parole qu'il a créé, qu'il a formé les cieux. Si déjà les cieux ont une telle grandeur, combien à plus forte raison celui qui a créé les cieux? Et aussi il parle aussi de l'espace. L'espace que nous voyons, c'est un mystère. Mais il a fondé avec ses mains, il a créé cela avec ses mains. Dieu est plus grand. Alléluia. Et c'est pourquoi, pour fortifier ton âme, ta foi, tu dois croire à sa grandeur. Le diable nous emmène des situations pour nous faire croire que les choses de la terre là sont plus grandes, sont plus difficiles. Tout cela c'est pour affaiblir ta foi. Mais ce matin, voulons te rappeler, t'exhorter, tu dois garder la foi. Croire que Dieu est grand. Il est redoutable. Il est le tout-puissant. Il peut tout dans ta vie. Quels que soient les moments que tu traverses, même quand tu es dans la détresse, même quand tu es dans une fosse, tu es dans un ravin spirituellement, Dieu est capable de te retirer de là. Et son acclamer le Seigneur. Le psalmiste a dit du sein de la détresse, dans une situation difficile, dans une situation dangereuse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru. Il m'a mis au large. Quand tu es dans l'abattement, tu es déçu, tu es abattu, tu es seul, on t'a négligé, Dieu ne t'abandonne pas. Il veut seulement que tu l'invoques. Il veut que tu saches que c'est lui qui est le secours. Le secours qui ne manque pas dans le temps de la détresse. Tu peux donner à manger aux hommes, tu peux faire du bien aux hommes, mais ils peuvent te faire du mal, ils peuvent te rejeter. Mais il y a quelqu'un qui t'aime, c'est la personne de Dieu. Son amour pour toi n'a pas de fin. C'est un amour éternel. Même quand tu tombes, il vient à ton aide. Quand tu es fatigué, il te donne la force. Quand tu es malade, il te guérit. Quand le diable vient avec la mort sur ta vie, lui il apporte la vie. Alléluia. Dieu maîtrise tout. Et donc Dieu dans sa grandeur, il contient tout. Tout le monde entier est entre ses mains comme ça là. Parce que lui on peut pas le contenir. Un autre élément ce matin, Dieu reprime. Maîtriser, ça veut dire la capacité aussi de réprimer, de châtier, de punir.
Et quand Dieu se lève pour chasser, pour punir, personne ne peut dire que non, ça ne m'atteindrait pas. Non. Il est le Dieu Tout-Puissant. Quand il décide, alors ça doit atteindre la personne envers qui Dieu a destiné ou le châtiment. Dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 3, il est écrit, à partir du verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Ça, c'est dans une vision. Physiquement, Josué, le souverain sacrificateur, il était bien habillé, il était propre, il était là. Mais sur le plan spirituel, le prophète Zacharie, Dieu est en train de lui montrer l'état spirituel. Frères et sœurs, tu peux avoir des beaux habits, tu peux être riche, bien et tout physiquement parlant. Mais qu'est-ce qui se passe spirituellement dans ta vie? Voilà pourquoi notre cœur doit être entre les mains du Seigneur. Et le prophète est en train de voir que spirituellement, Satan se tenait devant, à droite du souverain sacrificateur. Donc il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. N'est-ce pas là un tison tiré du feu, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tison tiré du feu? Le verset 3, la Bible déclare, or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait là devant l'ange. L'ange reprenant la parole lui dit, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette situation, cette vision, c'est l'image aussi du monde. Ou encore de nous, les enfants de Dieu. D'une part, il y avait le prophète. Et aussi l'ange de l'Éternel. Et aussi le souverain sacrificateur. Alors, chers frères et sœurs, il y avait quelque chose qui a fait que le diable soit à droite de la vie du souverain sacrificateur. C'est parce qu'il était couvert de vêtements sales. Et quand Jésus interprète cela, les vêtements, ça c'est l'image de l'iniquité du péché. Lorsqu'une personne pêche, sur le plan spirituel, le péché amène ou apporte sur son âme, dans sa vie intérieure, la saleté, les impuretés, les odeurs. Mais physiquement, la personne est toujours beau ou belle. Mais à cause du péché que la personne a commis, alors spirituellement, son âme devient sale. Et quand on voit les choses spirituellement, cette personne qui paraît beau ou belle, mais spirituellement elle est sale. Donc quand le péché apporte les souillures ou la saleté dans notre vie intérieure, et c'est cette condition de l'impureté ou de saleté qui attire le diable pour qu'il soit là pour voler ce qui nous appartient. C'est cette souillure, cette saleté qui donne la force au diable de détruire tes affaires, de détruire ta santé, de détruire vraiment ta vie. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Pendant que Satan était là, l'ange de l'Éternel aussi était là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'ange de l'Éternel, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est lui notre défenseur. C'est lui notre avocat. Pendant que le diable t'accuse, Jésus est venu sur la terre. Il est allé à la croix. Il a obéi à la mort de la croix. Et à cause de cette mort, son sang a coulé pour le prix de notre rachat. Il a dit au diable, tu accuses les hommes par le péché, moi je les rachète par le mensonge. Alléluia.
Amen. Désormais, quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est purifié de son iniquité. Le diable n'a plus le droit de t'accuser parce que Jésus a payé pour toi. Jésus a porté ton iniquité sur lui. Et c'est ce que Jésus est en train de défendre. Là où Satan est en train d'accuser le souverain sacrificateur, Jésus a dit ôtez-lui le vêtement sale. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel que soit ce que tu peux faire, mon frère, le pardon des péchés, la purification des péchés, la délivrance des péchés ne passe que par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui qui peut changer ton cœur. Donc tu te donnes totalement à lui. Il va ôter le péché. Tu verras quand même ta vie changer et transformée. Et il dit au souverain sacrificateur, il dit ôtez-lui les vêtements sales. Il dit voici je t'enlève ton iniquité et je te revêt des habits de fête. Le but pour lequel nous sommes sauvés par grâce, délivrés par Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions nous revêtir maintenant des habits de fête. Au ciel il y aura une fête. Au ciel il y aura ce qu'on appelle les noces de la nuit. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de revêtir les vêtements de fête. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ. Si tu acceptes de te repentir, il enlève l'iniquité, il te revêt des habits de fête. Mais dans ce texte, nous voyons l'ange de l'Éternel en train de dire Satan, que l'Éternel te reprime. Mais cet ange de l'Éternel s'appelle aussi l'Éternel. Parce que ici dans ce texte, il est dit l'Éternel dit Satan, que l'Éternel te reprime. Le Père et le Fils ont le pouvoir de juger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions ce matin. Tous ceux qui t'accusent, tous ceux qui t'ont accusé depuis des années, que l'Éternel les réprime. Alléluia. Qu'il lâche ta vie, qu'il quitte ta vie, qu'il libère ta vie, que le Seigneur te sauve de tous les accusateurs. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus.